ça peut être enneigé d'un côté et style désert de l'autre. Hello les babalous, bienvenue dans cette 15e journée de notre road trip aux États-Unis. Ah, c'est parce qu'il y a une route qui sépare la neige. Générique. Aujourd'hui, nous quittons Bryce Canyon direction Las Vegas avec le premier arrêt à la petite ville de Saint-Georges pour aller faire le shopping de monsieur. Un dernier au revoir à cette nature si magnifique, aux arches, aux sapins, à la neige et même aux cheminées de fées qu'on peut encore croiser sur le long de la route. Et nous voilà partis pour 2h15 de route jusqu'à la petite ville de Saint-Georges. On n'y fera qu'un court arrêt spécialement pour un magasin, le magasin d'Olivier. Et encore une fois, on a la neige d'un côté et de l'autre côté, c'est le désert. C'est trop épique, on adore. Et nous voici arrivés à Hobbytown. Ça y est, Olivier, il est content, Oui, très content même parce que là c'est Noël avant l'heure. On trouve de tout, que ce soit du crawler, du RC Drift, du bash, je crois même que j'ai vu des avions. Il y a de toutes les marques, hein, surtout beaucoup de pièces détachées. Oui, je suis vraiment content. Et des placards avec des catégories, des sous-catégories, des sous-catégories de sous-catégories, des vis en veux-tu, en voilà. Il y en a pour tous les goûts. Et pour ceux qui sont motivés, il y a même une piste de RC pour s'entraîner. Et maintenant, nous reprenons la route direction Las Vegas toujours, mais avec un arrêt à Moapa Valley pour aller se restaurer. On est parti pour 1h15 de route. Et voilà, on commence doucement à reconnaître les décors montagneux du Nevada. Nous voici arrivés à notre destination, le snack de Chris Angel. Le Chris Angel Breakfast, Lunch and Pizza. Alors, on ne le présente plus, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un Chris Angel est plus connu sous le nom du magicien gothique. Il a ses propres émissions télé, il a aussi son show à Las Vegas au Planet Hollywood. Donc voilà, c'est un grand magicien et illusionniste américain, mais pas que, il est également cascadeur, danseur, acteur et musicien. Et moi, je suis fan depuis des années. Donc, on est obligé de s'arrêter par là, car dernièrement, il a créé son propre restaurant. Tout l'intérieur est décoré à l'image de Chris Angel, même jusque dans les toilettes. L'équipe qui est sur place est sympa et à votre service. Et les plats proposés sont super bons.
Nous, on a commandé une pizza margarita et des crispy chicken. Et tout ça pour la somme de 23 $. Et vous pouvez également vous acheter un t-shirt souvenir pour la somme de 30 $. Vous avez également une urne pour pouvoir faire un don pour les enfants qui sont atteints de graves maladies, car Chris Angel est très engagé pour cette cause, lui-même est concerné par cette situation. Nous, on a bien profité, on est reparti avec un doggy bag et moi avec un t-shirt. Et maintenant, direction Excalibur, notre hôtel à Las Vegas. Ce sera notre dernier arrêt de la journée après presque 5 heures de route. On profite d'un petit sunset sur la route. Et après avoir fait la boutique d'Olivier, j'étais obligée de faire la mienne à Las Vegas. C'est une boutique spéciale rave. Et moi, je viens m'équiper dans ces boutiques pour des vêtements, mais aussi pour des accessoires de flow. Et sur la route, pour rejoindre notre hôtel, on aperçoit au loin déjà la sphère. Et voilà, nous sommes arrivés à Excalibur. C'est immense en même temps, qu'est-ce qui n'est pas démesuré à Las Vegas? Allez, allons récupérer nos clés, enfin nos cartes de la chambre, et je vous fais un petit room tour. Petite ref, on dirait pas le couloir dans le film de Shining? C'est parti pour le room tour. Donc dès l'entrée, vous avez salle de bain avec douche, toilette, lavabo, les serviettes et tous les produits nécessaires à l'hygiène. Ensuite, un placard avec un coffre pour ranger vos affaires, un miroir forcément. Et on passe dans la chambre salon en fait, avec un lit de place, donc équipé télé, frigidaire, wifi, qui est compris dans le prix de l'hôtel, avec un espace bureau dans le coin, un petit canapé pour vous reposer et de grandes fenêtres qui vous offrent une vue sur l'hôtel et sur la strip au loin derrière. Donc nous, pour 5 nuits dans cet hôtel, nous avons payé 547 $. Attention, le parking est payant, ça vous coûtera 18 $ la journée. Après une petite pause à l'hôtel, on part se promener le long de la street et on va s'arrêter à notre premier arrêt, le Paris Casino and Hotel. Alors juste en face du Excalibur, on a l'hôtel le New York, New York. Après, ce qui est bien à Las Vegas, c'est que vous pouvez vous balader le long de la street d'hôtel en hôtel, car vous pouvez rentrer et visiter l'intérieur, les halls et les casinos de chaque hôtel, c'est totalement gratuit. Et pour cela, vous avez des passerelles de part et d'autre qui vous permettent de traverser d'hôtel en hôtel. Et juste en face du New York, New York, vous avez un Target, un Ross, un Hard Rock Café si vous voulez aller faire votre shopping.
Sur la route, on s'arrête au Happy Lemon pour prendre un bubble tea. Le bubble tea m'a coûté 7 $, il me semble. C'est un bubble tea à la mangue avec des perles de tapioca. Je ne connaissais pas cette chaîne de bubble tea, mais ils sont bons et en plus, ils proposent des bubble waffles. Et juste en face, nous avons l'immense boutique It's Sugar. Vous y trouverez tout type de bonbons, mais plus spécialement ceux de la marque Jelly Bean. Et après tout ça, une petite pause devant l'hôtel du Bellagio pour admirer le show des fontaines. Alors, c'est un show gratuit, vous pouvez l'admirer, il a lieu toutes les 30 minutes de 15h à 20h et toutes les 15 minutes à partir de 20h et ce jusqu'à minuit. Bienvenue à Paris! Cet hôtel propose un décor typiquement parisien, donc avec sa tour Eiffel, son arc de triomphe, ses restaurants et ses bars à la franchise. À savoir que vous pouvez également visiter la tour Eiffel, il y a un rooftop à son sommet. L'entrée est payante bien évidemment. Je vous laisse découvrir le hall de cet hôtel en images. Vous pouvez également assister à des mini-shows type Moulin Rouge. Et soit vous vous installez à table, vous consommez, soit vous restez debout derrière et c'est gratuit. Nous continuons notre visite et changement de décor. Direction le Planet Hollywood. Vous vous souvenez de Criss Angel? Je vous en ai parlé en début de vidéo. Et ben voilà, il a sa résidence dans cet hôtel. Et là, nous allons découvrir sa collection de motos. Elles sont exposées gratuitement dans le hall de l'hôtel. Et forcément, on ne pouvait pas louper le show. Et ce qu'il y a bien, c'est que pour patienter en attendant le début du show, il y a des animations. Vous envoyez votre photo ou votre vidéo avec un hashtag et vous vous retrouvez sur les écrans. Attention, il est interdit de filmer pendant le show, alors on se récupère après. Et maintenant, direction le Caesars Palace pour aller visiter le hall de l'hôtel et sa galerie commerciale. Je reviens juste sur le show de Criss Angel. Je ne vous ai pas donné le prix des billets car ça peut être très variable en fonction de la saison à laquelle vous achetez vos billets. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est soit de les acheter très tôt sur le site vegas.com ou soit d'attendre le dernier moment, le jour même sur place. Les places invendues seront bradées.
Cet hôtel s'inspire du thème romain, d'où le nom de César Palace. La déco est magnifique, jusqu'aux petits détails, tout y est. À savoir que juste à côté de l'hôtel, il y a aussi une galerie commerciale, toujours sur le même thème, que vous pouvez aller visiter. Vous ne pouvez pas louper l'entrée, c'est très bien indiqué. Et comme à son habitude, Olivier, dès qu'il voit Léo, du dessin animé Léo, il ne peut pas s'empêcher de l'imiter. Voici l'entrée de la galerie, le Forum Shop César Palace. Vous commencez maintenant à bien me connaître. Devant de tels décors, je ne peux pas m'empêcher de faire des démonstrations de bâtons de lévitation. Maintenant, direction l'intérieur du centre commercial. Donc ce centre commercial, il est composé de plusieurs petites boutiques, que ce soit des boutiques souvenirs ou des boutiques de marque. Mais il y a également un show gratuit sur le thème du feu et de l'eau qui est proposé toutes les heures de 11h à 23h du lundi au jeudi et le dimanche et de 11h à minuit le vendredi et le samedi. Profitez-en, je le répète, c'est gratuit. Et en plus, derrière ce magnifique décor, vous avez accès à un aquarium géant avec de magnifiques poissons de toutes sortes. Dès que vous sortez de la galerie commerciale, juste en face, vous avez accès à l'hôtel Le Flamingo, cet hôtel emblématique de Las Vegas. Et comme il se fait déjà un peu tard, nous décidons de rentrer tout doucement à l'hôtel pour aller se reposer. En passant devant l'hôtel Le Cromwell qui ce soir-là accueillait le chanteur Néo. C'est rigolo, on dirait que les balcons ils ont des cils. Voilà les babalous pour notre première journée à Las Vegas. Donc comme à mon habitude, sur ces dernières images, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau vlog. Si vous voulez la suite de nos aventures à Las Vegas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez également me mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok.
Et toujours le meilleur pour la fin, le bêtisier spécial Olivier. Je dis que les bois, les gens, ils mangent avec leur bière, tout ça, ils boivent dans la rue. Ils ont tous une bière à la main ici, tu vois. Un truc de fou, hein. Regarde, hop, allez, encore 2 autres, là, hop. Là, regarde, tous des alcooliques. Mais là, dans 1 heure, il n'y a plus personne qui marche droit, mon copain. Le César Palace est à la recherche d'un jardinier pour entretenir son jardin et ses haies.